Le fameux train revient finalement en arrière pour Nico Williams. Ouf, quel soulagement. Avec la série Luis Diaz pour 80 millions d'euros, finalement 60 et tout, c'était déjà assez tendu. Sans oublier le vieux Perisic qui personnellement m'a donné une bonne migraine. Bon, vu que Nico revient dans la danse, une petite question pour vous les Blaugrana, Nico Williams ou Luis Diaz? Répondez dans les commentaires. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On s'intéressera aux dernières nouvelles chaudes du mercato. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go! Après avoir eu ras-bol de jouer la princesse, Deco, le directeur sportif du Barça, décide enfin de faire ce pourquoi il est payé tous les mois, c'est-à-dire renforcer l'équipe sportivement. Déjà, Joan Garcia, dont la clause est officiellement payée, à savoir 26,4 millions d'euros bruts, est maintenant priorité au poste d'ailier. En ce sens, une réunion aurait eu lieu apparemment entre l'agent de Nico Williams et Deco, du coup pas besoin de vous rappeler de quoi ils ont parlé. Une chose est sûre, ils n'ont pas parlé de fast-food ou de resto, vu que Laporta n'était pas présent aux réunions. Du coup, il n'y a plus aucun doute. Ils ont bel et bien parlé de Nico Williams, le choix du peuple catalan au poste d'ailier pour la saison prochaine. Bon, disons pour certains Blaugrana. Parce qu'il y en a parmi nous qui préfèrent apparemment Perisic 90 ans à ce poste. Pourquoi faire? Allez-y savoir. Ce qui est sûr, la liberté d'expression existe et on est tous libres d'exprimer nos désirs. Ça se respecte. Bref, réunion entre l'agent de Nico et Deco pour discuter d'un potentiel transfert de l'Espagnol, tant convoité sur ce mercato, que ce soit par le Bayern Munich ou encore les Gunners. Le joueur qui devrait atterrir en Catalogne la saison dernière, mais qui finalement a dû prolonger dans son club formateur pour des raisons qu'on ignore jusqu'alors concrètement, pourrait se voir offrir une nouvelle chance de rejoindre son meilleur ami, Lamine Yamal, en Catalogne. Reste à savoir si un accord pourrait être trouvé cette fois-ci, tenant compte des demandes salariales un peu élevées du joueur et sachant que les clubs intéressés comme le Bayern ou encore Arsenal, eux, sont prêts à répondre efficacement aux demandes du joueur. Mais on l'a toujours dit, viens au Barça qui veut et qui le mérite. Bref, si Nico veut porter le maillot Blaugrana, il devra faire des efforts et accepter les propositions du club qui, j'espère, seront tout de même raisonnables. C'est vrai que financièrement nous sommes dans le rouge, mais à un moment donné va falloir aussi évaluer les joueurs à leur juste valeur, ou du moins celle qui se rapproche le plus. On peut pas quand même vouloir un Nico Williams pour lui payer un salaire de magasinier, voyons. En un moment donné, si tu veux de la qualité, va falloir sortir le chéquier. Mais pas dans l'exagération comme un certain Bartomeu l'avait fait. Cependant, le club garde toujours Luis Diaz en priorité pour ce poste d'ailier gauche et tentera tout pour ramener le Colombien. Mais à défaut de ce dernier, l'option Nico pourrait être activée. Du coup, on espère de tout cœur que Liverpool ne nous fera pas de cadeau pour que l'opération n'aboutisse pas et que le Barça fonce enfin sur Nico Williams. Je suis toujours persuadé que c'est le joueur qu'il nous faut à ce poste. Espagnol, jeune, dribbleur, rapide qui n'aura besoin d'aucune période d'adaptation, il joue déjà avec presque le 11 du Barça en sélection, façon de parler. Je vois pas pourquoi le Barça doit foncer sur un joueur qui se rapproche de la trentaine pour un prix auquel tu pourrais avoir un autre, plus jeune et surtout avec presque les mêmes qualités. Sûrement le coach a ses préférences en matière de profil que nous, les supporters, nous ne voyons pas forcément. Du coup, on a bien sûr nos préférences en tant que supporters, mais au final, peu importe qui viendra à ce poste d'ailier, que ce soit Nico, Luis Diaz, Rashford ou même Perisic, faudra l'accepter et faire confiance au bon jugement du coach. Hansi Flick, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et comment l'obtenir d'un joueur. Le gars, en une saison, a transformé Ferran Torres en un potentiel ballon d'or. Alors, pourquoi ne pas lui faire confiance sur ses choix? Tant qu'il ne demande pas Lucas Vázquez au Barça, je vois pas pourquoi s'enflammer. L'objectif de ce mercato est de renforcer l'équipe déjà existante. Je vois peu de joueurs sauter dans le 11 titulaire du Barça de la saison dernière, même le débat Rafinha. Le Barça qui cherche un ailier tout en ayant un Rafinha qui avait joué à ce poste la saison dernière, on se demande tous à quel poste sera replacé le Brésilien la saison prochaine. S'il redescend en numéro 10, a-t-il vraiment les qualités pour, et même si c'est le cas, et Dani Olmo alors, et Fermín López? Du coup, beaucoup de questions sur ce poste d'ailier gauche.
On sera quand même tous d'accord que le Barça a un besoin à ce poste en termes de dribble, et tout comme c'est le cas sur le flanc droit avec Lamine Yamal, avoir un profil similaire sur le côté opposé serait que du bonheur. Mais malgré tout ça, Rafinha fait la meilleure saison de sa vie en étant à ce poste, et finit meilleur joueur de la Liga à ce même poste. Du coup, le replacer à un autre poste la saison prochaine serait-il un choix judicieux? Imaginez-vous un Rafinha qui se retrouve sur le banc la saison prochaine après avoir fait la meilleure saison de sa vie. Et dans le sens opposé, imaginez-vous un Luis Diaz signé au Barça pour se retrouver sur le banc. Ce sont des interrogations auxquelles nous sommes tous impatients d'avoir des réponses. Dans tous les cas, le Barça fait de son mieux pour avoir le meilleur effectif possible. Et la réalité est qu'on a besoin d'un dribbleur à ce poste d'ailier gauche pour avoir une attaque équilibrée et qui ne penche pas d'un seul côté. Hâte de voir ce que nous prépare le coach allemand avec la demande d'un ailier tout en voulant garder Rafinha dans l'effectif. C'est tout pour l'actualité du jour. J'espère qu'elle vous aura plu les Blaugrana. Alors on met le like, on s'abonne. Plus qu'un club, Visca el Barça y Visca Catalunya. j'ai reçu ce beau maillot de la part du nouveau partenaire maillot de la chaîne et franchement la qualité c'est vraiment du top niveau. Maillot extérieur avec le flocage Lamine et tout tu connais, Ballon d'Or, mais vous pouvez aussi floquer Gérard Martin si vous désirez. Sur le site, tous les maillots sont disponibles, les éditions limitées que vous ne trouverez presque nulle part et même ceux de la nouvelle saison. Mais dites-vous qu'avec les prix du maillot qui sont déjà presque du bénévolat, vous avez encore 10% de réduction en utilisant le code promo GOATS qui vous garantit aussi une livraison expresso. C'est franchement une dinguerie. Alors je vous laisse le lien dans les commentaires, allez vous faire plaisir, ça soutient aussi la chaîne. Surtout n'oubliez pas le flocage Gérard Martin. Et si 40 minutes pouvaient vraiment changer ta vie? Tu galères à finir le mois, tu veux t'en sortir, mais tu ne sais pas par où commencer? Ce livre audio est fait pour toi. Cet audio résume les 10 meilleurs livres de finances personnelles condensés en 40 minutes d'écoute. Pas de théorie compliquée. Juste des vérités puissantes, applicables dès aujourd'hui. Tu vas comprendre comment fonctionne l'argent, pourquoi certains s'enrichissent pendant que d'autres galèrent. Comment créer plus de valeur, gérer tes revenus et surtout, les garder. Pas besoin d'être expert, pas besoin d'avoir un budget. Juste 30-40 minutes par jour, une paire d'écouteurs et l'envie de changer. Ce n'est pas un livre, c'est une claque, un déclic. Tu peux continuer à subir ou tu peux cliquer, écouter et reprendre le contrôle. Offre limitée à 4,99 € sur le premier lien épinglé en commentaire, soit 3 300 francs CFA sur le deuxième lien épinglé en commentaire. Chaque vrai Blaugrana de la chaîne All Barça doit absolument l'avoir ce t-shirt. On sera tous d'accord, la famille All Barça mérite d'être bien représentée partout à travers le monde. Et quoi de mieux qu'une marque unique et particulier propre à nous, permettant d'identifier chaque partisan de cette grande communauté Blaugrana. À cette occasion, les t-shirts All Barça sont disponibles et chaque membre digne de cette famille se doit absolument de l'avoir. Alors vous avez 2 liens épinglés dans les commentaires. Un valable pour ceux qui sont un peu partout dans le monde et un autre lien spécialement pour ceux qui sont en Afrique. Alors vite, il suffit de cliquer sur le lien vous correspondant, vous serez dirigé vers une page de paiement très simple, le fichier logo vous sera livré par mail automatiquement. Il vous suffit alors de se rendre dans une agence d'impression sur t-shirt avec ce fichier et vous en ressortez avec votre t-shirt Al Barça tout clean. Aussi simple que ça. En résumé, au lieu de vous prendre la tête avec des problèmes de livraison, suivi de commandes et tout, on vous livre juste le logo en un seul clic. Il vous suffit de vous rendre dans une agence d'impression textile de votre localité, leur remettre le fichier logo qu'on vous aura fourni et vous en ressortez avec votre t-shirt, hoodie ou sweat All Barça. Alors vite, foncez. Les liens sont épinglés en commentaire.